Hey, Chris, congrats on a good game tonight. That was Thank a you. lot of fun to watch. Did you and Dort have a pregame sort of bet going there? It looked like you were trying to one up each other all night long. No, I mean, I was definitely, happy about this game, knowing that he was playing. Last time we went over there, he wasn't playing, so Yeah. it definitely, was put some pep in my step a little bit more. Especially that he got it going at the beginning of the game too. So, but with me, Cam, and Lugans, that was three guys from Montreal. So I think there was a lot of pride. There's a lot of energy into that game, and whoever was gonna come on top was definitely gonna be happy about this game. Did you? I mean, are you and Dort? Are you close? Do you have a history, or I'm not Um, sure? yeah, I know him since he was a kid, like in Montreal North. He went to Calixa, so I know him for a long time, and we grew up in the same place too. So it's a lot of history into that. And then he went to Arizona State, and we got kind of lost connection a little bit. And now he's back. He's in the league, and it feels good to have two guys from Montreal North, to actually excel in the league. And did you get that picture at the end of the game? I got a picture with Kenrich. I mean, I don't know if somebody took a picture of me and him, but I definitely got. I played JUCO with Kenrich too, so Yeah, saw that. there's a lot of guys in there that I know. All right, congrats on a great night. Thanks, man. Thank you. Next question goes to Eric Kareen from The Athletic. Hey, congratulations on a great game, Chris. Obvious question. How cool and meaningful was tonight for you personally? I mean, for me, it was more about like Montreal. I really wanted kind of put Montreal on the map a little bit, just to make people realize that we got people talent in Montreal. And honestly, like that's just you only seen three guys, but I know a lot of guys that are from Montreal that are actually really talented. They just don't get the chance to leave the country, and that's really what was exciting for me, is that the all three guys really played well, and it's really exciting game just to showcase what we got. Especially the basketball in Canada. I say Montreal a lot because it was three guys from Montreal, but just in Canada, period. That's all I got. Congrats again. Thanks, Chris. Thank you. I'm going to go next to Christos in Greece. Hello, Chris. Congratulations on the win and the performance as well. Thank you. I'd like to ask you, how enjoyable for you is to play in the crunch time and lead your team on the court? I mean, the game is a lot easier when I let it come to me. Sometimes I feel like I'm jacking and I'm trigger happy, and usually that's when I play the worst game. So, I just let the game come for me. Gary found me in the corner, which was a great pass. Coach ran another play for me, which was another great play. So, as soon as I saw one going in, it felt good shooting the other ones. But it was really a team effort. We all played hard. We went down and came back, and as lately the games that we've been playing is we're playing a lot harder. We make mistakes, but we do, when we make mistakes, we make it at a hard pace, and I think coach could live with that. And also, 107, 102 after that layup, you made a huge scream. What it was something that you feeling it? It was something. What it means, that scream for you? I mean, it was definitely a huge play. Definitely felt like we were that close from getting the win. So after that shot, I was really happy. We've been going to a lot of close game and lose games. Close game every time. So it definitely felt good to get a win on this one and know that we could finish games. Thank you very much. Going to go next to Alexandre from RDS. Salut Chris, félicitations pour la performance. J'aimerais d'abord peut-être entendre, tu en as parlé en anglais, mais j'aimerais peut-être entendre sur le fait d'avoir cette soirée historique-là avec 3 Montréalais sur le court. Puis peut-être aussi ensuite, grosse performance, 31 points. Tu as aussi inscrit des gros paniers importants en fin de match. Là. Peut-être entendre tes commentaires là-dessus aussi. Oui, grosse game, comme j'ai dit. Pour les personnes à Montréal, les jeunes en particulier, je pense que c'est un bon moment pour eux de réaliser que c'est possible d'arriver dans l'NBA, qu'on a beaucoup de talent. Ça, je pense que Cam, moi et Logan, ça, c'est 3 gars, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent au Québec. Puis je pense que si ça peut être un eye-opener, ça, c'est comme je dis, je serais content de savoir qu'un jeune me dit je suis dans l'NBA parce que j'ai regardé une des games où il y avait 3 Québécois dans la game. Tu comprends ça? Alors, comme j'ai dit, c'est un gros moment pour nous. Je pense qu'on devra prendre l'opportunité. Et puis, comme j'ai dit, pour la game aujourd'hui, je pense que c'était vraiment teamwork. Comme j'ai dit, ils m'ont passé le ballon. J'ai trouvé
ils m'ont trouvé pour des shots, des big shots, mais je pense que tu peux pas faire ça tout seul. Je l'ai pas fait moi-même. C'est sûr que j'ai rentré des big shots, mais les gars qui m'ont trouvé, les gars qui ont rebound et tout, je pense qu'on a fait un gros effort en équipe. Excellent, un gros merci, Chris. Il n'y a pas de problème. I'm going to do 2 more questions for you, Chris. First one goes to Mike from l'Express. Bonsoir Chris, félicitations pour ce super match. Content de te retrouver après une grosse performance et enfin une victoire. Ça manquait un petit peu, j'imagine. Jesus. Ouais, tous mes bonnes games, on perd, alors ouais, ça me fait du bien, là. Je voulais te demander un petit mot sur ta relation avec Lugens et sur ce duel que vous vous êtes livré aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps, depuis qu'il est jeune. Comme je dis, moi, je suis parti le premier. Quand je suis parti, je jouais à Oregon et puis lui, il jouait à Prep School. Après, il a été à ESU. Alors, on se connaît depuis longtemps. Et comme je dis, tu peux le voir, il a le chien en lui, là. Il a le feu en lui. Il veut exceller. Puis je pense que ça vient de où est-ce qu'on vient. On vient de Montréal. Les deux, on a comme je dis, on a eu beaucoup de ups and downs. On s'est battu beaucoup pour arriver où est-ce qu'on est. Puis, comme j'ai dit, moi, je le respecte à 100% parce que, comme j'ai dit, je sais d'où il vient. Tu comprends, on a eu beaucoup d'expérience. Puis, ça fait du bien de le voir jouer comme il faut aujourd'hui. Puis, comme j'ai dit, j'ai pris le challenge aussi parce que, comme j'ai dit, le voir jouer aujourd'hui, c'était vraiment excellent. Tu vois, comme j'ai dit, il peut shooter et tout. Puis, il fallait quand même que je fasse quelque chose pour pas le laisser être là tout seul. Et du coup, 12 points en fin de match pour remporter le duel montréalais. Dernière question, je voulais juste savoir, est-ce que entre francophones, des fois, vous trash-talkez en français? Est-ce que ça arrive? Quand il était au Futo, je parlais un peu, les deux Futo à la fin. Ça l'a pas dérangé, il a rentré les deux. Mais j'essaie de lui parler un peu en français et tout. Il a rentré quand même. Mais bon, comme j'ai dit, les joueurs qui sont vraiment bons sont capables d'aller par-dessus ça et puis juste continuer à jouer leur bon basket. Merci beaucoup, Chris. Encore félicitations. Merci. Final question is going to go to Cedric. Salut Chris. Cédric, ça va? Salut, ouais, félicitations pour le match. On a vu beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je voulais te demander par rapport à l'intégration des nouveaux, que ce soit Kimber ou Freddie Gillespie, comment ça s'est élaboré? On voit que tout de suite, ils se sont intégrés dans l'équipe. Comment tu expliques cela? C'est des gagnants, ils veulent gagner. Ils jouent du bon basket, ils jouent fort, comme je dis, ils prennent des rebonds, ils bloquent des shots, ils essayent tout ce qu'ils veulent pour aider l'équipe. Puis, comme j'ai dit, c'est ça qu'on manquait un peu. On manquait un peu de gars qui sont robustes, qui peuvent prendre les rebonds, qui sont capables de finir à l'intérieur. Alors, comme j'ai dit, chapeau à ces gars-là parce que, comme j'ai dit, c'est pas facile de vraiment rentrer dans une équipe au milieu d'une saison quand ils perdent puis faire un changement comme ils font. Ok, maintenant par rapport à la motivation de l'équipe, on voit que vous êtes 10e pour l'instant. On sent quand même qu'il y a toujours la volonté d'essayer de se placer pour le play-in. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous motive ou vous dites juste on va terminer la saison et puis on va faire comme ça? Je pense que tout le monde qui joue tout le monde, quand ils vont dans le code, ils veulent gagner. On ne pense pas vraiment à tank ou peu importe. Moi, quand je joue pour gagner. Alors, si c'est pour perdre, je ne fais moi pas jouer parce que moi, je joue pour gagner. Parfait. Super mentalité, Chris. Allez, bonne soirée. Merci. Chris, we're closed.